On ouvre ce journal par ces révélations fracassantes du site d'information en ligne Mediapart. Fabrice Arfi, bonsoir. Vous faites partie des auteurs d'une enquête intitulée « Procès Gbagbo, les preuves d'un montage ». Une enquête qui remet en question le transfèrement et l'inculpation par la Cour pénale internationale de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Il comparaît actuellement devant la CPI. Avant d'évoquer les détails de cette enquête avec vous, Fabrice Arfi, retour sur les faits avec Marie Valleré. C'est une révélation qui met en lumière le drôle de jeu de l'État français et de la Cour pénale internationale. Une nouvelle bombe larguée en pleine polémique autour du procès Gbagbo. Selon Mediapart, le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, aurait délibérément demandé de garder prisonnier l'ancien président ivoirien. D'après le site d'investigation, l'objectif à l'époque est d'écarter durablement Gbagbo du pouvoir, avec en coulisses la France à la manœuvre. Une note confidentielle de la diplomatie française obtenue par Mediapart vient appuyer cette révélation. Le procureur souhaite que Ouattara ne relâche pas Gbagbo et qu'un État de la région renvoie l'affaire à la CPI au plus vite. Nous sommes en avril 2011. Le pays traverse alors une grave crise politique. Battu par son rival Alassane Ouattara lors de l'élection de novembre, le chef de l'État sortant, qui clame l'invalidité du scrutin, est de plus en plus isolé. Retranché dans sa résidence à Abidjan, il est alors arrêté par les forces pro-Ouattara, appuyées par la France et l'ONUCI. Son arrestation sera filmée et retransmise dans le monde entier. Seulement voilà, à l'époque, il n'existait ni mandat d'arrêt, ni saisine de la CPI. La requête ne reposerait donc juridiquement sur rien, selon Mediapart. Nicolas Sarkozy, alors président français, est un proche d'Alassane Ouattara. La suite, on la connaît. Laurent Gbagbo est transféré à la Cour pénale internationale. Il est actuellement jugé pour crimes contre l'humanité. Quant à Alassane Ouattara, il a entamé un second mandat à la présidence du pays. Alors Fabrice Arfi, il y a énormément de révélations dans votre enquête. Et ce qu'on leur retient en premier lieu, c'est que l'ONUCI, la force d'interposition de l'ONU en Côte d'Ivoire, et la France, qui est engagée militairement comme force impartiale, ont pris parti pour Alassane Ouattara. C'est ça que vous affirmez aujourd'hui. Oui, non seulement ils ont pris parti, ce qui a déjà été documenté par de précédentes enquêtes, mais on voit que la Cour pénale internationale, la justice internationale, qui se doit d'être impartiale et indépendante, a été en quelque sorte l'instrument juridique, le bras armé judiciaire consentant d'une opération qui a des airs de France-Afrique, d'éloignement de celui pour lequel, notamment une puissance comme la France, n'avait pas pris parti, quitte à monter hors de toute procédure légale, hors de toute compétence, hors de toute saisine, la désignation d'un homme pour l'envoyer devant la CPI qui juge, je le rappelle, les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et pourquoi ce parti pris pour Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo ? Il est de notoriété publique que Nicolas Sarkozy, le chef de l'État français à l'époque, est un intime d'Alassane Ouattara. Lui-même, Nicolas Sarkozy, a, dans un livre qui a été publié par des confrères, qui était titré « Ça reste entre nous, un point d'interrogation », chez Flammarion en 2014, a fait un aveu sidérant, sur lequel il y a eu d'ailleurs peu d'écho, je trouve. Il a dit « Nous avons délogé Laurent Gbagbo et nous avons installé Alassane Ouattara ». C'est-à-dire que c'est une puissance étrangère, la France, qui, comme au beau vieux temps des réseaux Focard et du général de Gaulle, a fait la partition d'un pays et a décidé de son avenir au mépris de sa souveraineté et de la nation. Et donc dans votre enquête, entre en scène la justice internationale. Et là, c'est le cœur, la Cour pénale internationale, c'est là le cœur de votre enquête. La CPI et son procureur, Luis Moreno Ocampo, auraient agi sous influence française contre Gbagbo. Vous employez même le terme manipulé, c'est un mot fort. Vous affirmiez tout cela aujourd'hui. Oui, on l'affirme, ça sort pas de notre chapeau. Et nous, il ne s'agit pas de prendre parti. Moi, je ne suis pas juge. Il y a peut-être des choses à reprocher à Laurent Gbagbo. Mais ce que nous voyons, c'est que le premier procureur de la Cour pénale internationale, Monsieur Ocampo, a été en contact, y compris direct, avec Alassane Ouattara au moins dès le mois de décembre 2010, alors qu'il n'y avait pas de troubles manifestes
Côte d'Ivoire, et que en avril 2011, alors qu'il n'est pas saisi, que la Cour pénale internationale n'a pas de compétences et qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt, il prend contact avec le camp Ouattara par l'intermédiaire de la diplomatie française pour demander de surtout garder sous les verrous et emprisonner Laurent Gbagbo, et qu'il faut très vite se débrouiller pour saisir la CPI pour monter un dossier contre lui. Et justement, 7 mois après, Laurent Gbagbo est transféré à la Cour pénale internationale, alors que son dossier est vide d'après vos révélations. Quels sont les éléments qui vous permettent d'aboutir à cette conclusion ? Nous ne disons pas que le dossier est vide. Il y a un procès, nous ne sommes pas juges, c'est pas à nous de qualifier ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu d'un côté comme de l'autre des suspicions de crimes de guerre qui ont été commis. La Croix-Rouge internationale a notamment révélé que du côté du camp d'Alassane Ouattara, il y avait eu des massacres de populations civiles qui méritaient des enquêtes. La CPI n'a même pas émis de mandat d'arrêt dans ce dossier. Et il y a le dossier Gbagbo, à l'aune duquel on découvre que la CPI et la justice internationale, qui est une idée magnifique, mais qui est une idée nécrosée, comme nous le documentons avec notre série d'enquêtes. C'est pas le seul article, hein. Nous avons une série d'enquêtes qui s'appelle Les secrets de la Cour. En fait, n'est pas une institution ou trop peu impartiale et indépendante, mais est utilisée par certaines puissances dominantes comme un outil de régulation géopolitique, hein, ainsi qu'une journaliste de Mediapart l'a écrit dans un livre, le joker des puissants. C'est la carte qu'on abat pour pouvoir réguler géopolitiquement certaines parties du monde. Et ça, pour qui a à cœur les idées de démocratie et de justice internationale, d'impartialité, il ne s'agit pas de choisir son camp, c'est proprement insupportable. Et en parallèle, vous mettez en avant, en lumière, les machinations un peu douteuses de Luis Moreno Ocampo. Oui, depuis vendredi dernier, donc c'est Mediapart qui a obtenu 40 000 documents sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale que nous avons partagé avec une douzaine de médias européens, parmi lesquels le Spiegel en Allemagne, El Mundo en Espagne, le Sunday Times en Angleterre, le Soir de Bruxelles et bien d'autres. C'était le consortium avec qui nous avions fait les Football Leaks, qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Nous montrons les dysfonctionnements majeurs de la Cour pénale internationale sur un certain nombre de dossiers et de son premier procureur, son procureur fondateur en quelque sorte, Monsieur Ocampo, qui a été à la tête du parquet de la Cour pénale internationale de 2003 à 2012. Et nous avons notamment révélé que Monsieur Ocampo, pendant qu'il était procureur, avait des sociétés offshore dans les pires paradis fiscaux du monde, que ce soit au Panama ou dans les îles Vierges britanniques, ce qui là entre aussi en contradiction avec les statuts du procureur. Ou comment, dès qu'il a quitté la CPI, lui, qui était censé défendre l'honneur de la justice internationale sur des génocides et des crimes contre l'humanité, s'est mis à conseiller de potentiels criminels de guerre pour empêcher qu'ils se retrouvent devant la CPI. C'est notamment ce qu'il s'est passé pour le Kenya avec M. Kenyatta ou avec la Libye et le maréchal Haftar. Et il y a une question sur les partisans de Guillaume Soro et les rebelles pro-Ouattara. Ils ont été épinglés plusieurs fois par des organisations de défense des droits de l'homme. Et aujourd'hui, ils ne sont toujours pas inquiétés, voire même dans votre enquête, vous parlez du fait qu'ils sont protégés. Alors, en tout cas, on n'a pas utilisé le mot protégé, on a utilisé le mot épargné. De fait, les mots ont un sens, ils sont judiciairement épargnés. Et on voit bien qu'il y a eu une intrication, une complicité entre la CPI et Alassane Ouattara, quand même, ce procureur Ocampo qui discute avec l'une des deux parties prenantes, qui demande à ce que l'une des deux parties prenantes d'un conflit, d'une guerre qui est née d'un conflit électoral, maintienne en détention le chef de l'État, qui est quand même le chef d'un État souverain, alors qu'il n'est pas saisi. Ça pose de très lourdes questions. Et dans le même temps, le camp Ouattara, qui est, d'après, je redis, hein, la Croix-Rouge internationale, qui serait susceptible d'avoir commis des crimes de guerre, lui, n'est pas poursuivi. Donc, vu objectivement, factuellement, la situation paraît être totalement déséquilibrée, avec encore une fois une CPI qui est utilisée comme un outil de régulation géopolitique. Et une dernière question rapidement, en plein procès de Laurent Gbagbo, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'actuel procureur Fatou Bensouda aura plus d'éléments contre Gbagbo que son prédécesseur ?
Ah ça je sais pas, mais le dossier est déjà fait. Donc alors il y a des auditions à huis clos, on ne sait pas tout ce qui se passe. Manifestement le procès a du mal à documenter ce qui est reproché à Laurent Gbagbo, mais encore une fois, moi je suis pas là pour innocenter Laurent Gbagbo. En revanche, je peux dire de manière documentée que la CPI a montré contre lui un dossier alors qu'elle n'était même pas saisie et qu'elle était dans la main de la France et du camp adverse, ce qui pose de grands problèmes. Merci beaucoup Fabrice Arfi d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Et nous venons de l'apprendre, suite aux révélations de Mediapart, la Cour pénale internationale vient d'ouvrir une enquête.